J'ai poignardé mon beau-frère dans l'ombre d'une cave à vin. Son sang coulant comme un bordeaux trop corsé sur le sol de pierre. Ce n'était pas de la folie, mais la justice que la loi refuse de servir. Et pendant qu'il agonisait, je lui ai murmuré, « C'est pour maman. Pour le restaurant. Pour tout ce que vous avez volé. » 3 mots ont scellé son sort, la franchise vous mangera. Paris. Cette ville des lumières qui cache tant d'ombre. M'a vu naître et me briser. J'étais Alexandre Duval. Fils d'un boucher du quartier de Belleville et d'une cuisinière qui transformait la misère en festin. Ma mère, Élise, avait ouvert le Cochon Rôti en 1985. Un petit bistrot niché dans les ruelles étroites du Marais, où l'odeur de confit de canard se mêlait au rire des habitués. C'était plus qu'un restaurant, c'était notre sang, notre sueur, notre revanche contre la fin des années post-guerre. J'ai repris l'affaire à sa mort, en 2010, quand le cancer l'a emporté comme un voleur dans la nuit. J'avais 35 ans. Une femme que j'aimais, ou du moins, je le croyais, et un rêve, transformer ce modeste établissement en empire. Sophie était ma faiblesse. Ma muse aux yeux verts comme les vignes de Bordeaux. Fille d'une famille bourgeoise de Neuilly-sur-Seine. Les Laurent. Elle avait fui leur monde guindé pour plonger dans le chaos créatif de mon bistrot. Alex. Tu es un artiste avec tes couteaux, me disait-elle en riant, pendant que je découpais une pièce de bœuf. Nous nous sommes mariés en 2008. Sous les arches de Notre-Dame. Avec pour témoins des serveurs en tablier taché et des clients ivres de joie. Mais l'amour, en France, est un vin qui tourne au vinaigre si on ne le surveille pas. Les Laurent toléraient à peine notre union. Son père, Henri, un avocat au procès truqué pour les puissants, me voyait comme un prolo ambitieux, un intrus dans leur lignée de banquiers et de diplomates. Sa mère, Claire, une snob aux perles de culture, murmurait que j'étais trop provincial. Et puis il y avait Bertrand, le frère aîné de Sophie, un serpent en costume 3 pièces, trader à la Bourse de Paris, maître dans l'art de ruiner des vies sur un simple clic. Il me laissait croire que c'était de la condescendance familiale. Rien de plus. Mais la trahison couvait, profonde comme les catacombes sous nos pieds. Tout a commencé à basculer en 2015. Sophie et moi traversions une passe difficile. Le restaurant peinait face à la concurrence des chaînes touristiques. Les loyers grimpaient comme la Seine en crue. J'avais un secret. Un atout que je gardais jalousement. En 2012, j'avais signé un contrat de franchise avec les Saveurs de France. Un réseau national qui me permettait d'utiliser leurs recettes exclusives. Leur marketing. Et surtout, leur clause de protection contre les rachats hostiles. Le Cochon Rôti n'était plus un simple bistrot, c'était une brique dans un empire. Avec des royalties reversées et un droit de regard sur toute vente. Mais je n'en parlais à personne. Pas même à Sophie. C'était mon assurance-vie. Mon talisman contre les tempêtes. Un soir d'automne pluvieux. Sophie est rentrée tard. Les joues rougies par le froid ou peut-être par la honte. Alex. J'ai fait une bêtise, a-t-elle balbutié, ses mains tremblant comme des feuilles mortes. Elle avait emprunté 200 000 € à son frère Bertrand pour sauver le restaurant. Soi-disant pour rénover la salle. Mais l'argent avait filé dans des dettes de jeu. Des soirées folles à Deauville. Des caprices que je refusais de payer. Pire, Bertrand avait utilisé cela comme levier. Il avait convaincu la banque de saisir l'hypothèque sur l'immeuble, arguant que j'étais un gestionnaire incompétent. En une nuit, les Laurent avaient racheté la dette, devenant propriétaire majoritaire de Le Cochon Rôti. Sophie pleurait, jurant que c'était un malentendu, que son père voulait juste aider. Mais je voyais clair, c'était une embuscade. Un coup monté pour me dépouiller de mon héritage. J'ai encaissé, feignant la gratitude. Merci, Henri, pour le sauvetage, ai-je dit lors du dîner familial au Plaza Athénée. Un verre de Château Margaux à la main.
Bertrand ricanait derrière sa moustache fine. Claire hochait la tête avec un sourire pincé. Sophie évitait mon regard. Ce soir-là, dans notre appartement haussmannien de Montmartre, j'ai fouillé ses messages. Des textos enflammés avec un amant. Un galeriste du Louvre. Alex est un boulet. Bertrand. Aide-moi à m'en débarrasser. La trahison était un poignard en plein cœur. Aiguisé par la famille entière. Les mois suivants ont été un cauchemar lent. Les Laurent ont pris le contrôle. Bertrand imposait des menus modernes, des sushis fusion avec du foie gras. Une abomination pour nos clients traditionnels. Henri licenciant mes cuisiniers fidèles. Les remplaçant par des stagiaires corvéables. Claire redécorait en style minimaliste. Vidant l'âme provençale du lieu. Le chiffre d'affaires a chuté de 60% en 6 mois. Les critiques sur TripAdvisor parlaient de trahison culinaire. De bistrot vendu à des requins. Et moi, j'étais directeur nominal. Un fantôme dans ma propre maison. Gérant les plaintes pendant que Bertrand siphonnait les fonds pour ses investissements douteux. Mais le pire, c'était le secret que je portais seul, la franchise. Chaque mois, j'envoyais les rapports à Les Saveurs de France, documentant les sabotages. Ils attendaient, patients comme un vin qui vieillit. J'ai commencé à planifier ma revanche en silence, notant chaque violation de contrat, altération des recettes protégées, sous-traitance illégale, détournement de fonds. La loi française sur les franchises est impitoyable, une seule clause brisée. Et le réseau peut reprendre le contrôle. Avec dommages et intérêts exponentiels. Sophie a demandé le divorce en janvier 2016. Citant incompatibilité d'humeur. Bertrand était son avocat. Bien sûr. Lors de l'audience au tribunal de la Seine, elle a juré que j'étais violent. Un menteur qui avait falsifié les comptes pour cacher des dettes fictives. J'ai encaissé les regards accusateurs du juge. Les murmures des greffiers. Mais ce jour-là, j'ai compris, je gênerais le crime pour quelqu'un d'autre. Les Laurent avaient besoin d'un bouc émissaire pour blanchir leur fraude fiscale. Ils déduisaient les pertes du restaurant comme une mine d'or noir. J'étais l'homme de paille, condamné à porter le chapeau de leur malversation. La nuit de la sentence, divorce accordé. Restaurant définitivement perdu, j'ai sombré dans les catacombes mentales de Paris. Errant le long de la Seine. Sous la pluie qui lavait les péchés de la ville. J'ai juré vengeance. Pas une vengeance vulgaire. Non, une française. Raffinée. Empoisonnée au cyanure du doute. J'ai contacté discrètement l'avocat de la franchise. Un requin lyonnais nommé Duval, ironie du sort. Même nom que moi. Préparez les papiers, lui ai-je dit. Ils ont violé l'article 12, altération de l'identité du produit. Les jours suivants ont été un ballet de masques. Je souriais aux Laurent lors des dîners obligés. Toasting à leur générosité, avec du champagne veuve qui me brûlait la gorge. Bertrand, ce serpent, me tapotait l'épaule. Alex, mon vieux, on va relancer ça ensemble. Imagine, le cochon rôti devient une chaîne internationale. Ses yeux brillaient d'avidité, ignorant que chaque mot qu'il prononçait était un clou dans son cercueil financier. Sophie, désormais fiancée à son galeriste, me lançait des regards mi-coupables, mi-triomphants. Tu trouveras quelqu'un d'autre. Alex. Quelqu'un de ton milieu. Comme si l'amour était une question de classe. Pas de couteau dans le dos. J'ai plongé dans les archives familiales. Ces boîtes poussiéreuses que ma mère avait laissées dans la cave du restaurant. Parmi les factures jaunies et les recettes calligraphiées à la main, j'ai trouvé la preuve de la première trahison, en 2005. Juste avant notre mariage. Henri avait tenté de racheter l'immeuble pour y installer un cabinet d'avocats. Ma mère avait refusé, signant alors le contrat de franchise en secret pour se protéger. Pour toi, mon fils, avait-elle noté sur une lettre cachetée. Élise Duval n'était pas une sainte, elle était une survivante.
Une femme qui avait vu son père fusillé par les collabos en 1944. Elle m'avait légué non seulement le bistrot, mais une arme chargée. Avec Duval l'avocat, nous avons monté le dossier comme un plat mijoté, preuve des altérations de menu, photos des sushis infâmes. Témoignages des anciens employés, déclarations notariées. Et surtout, les flux financiers montrant que Bertrand détournait 40% des recettes vers des comptes offshore aux Caïmans. La franchise Les Saveurs de France n'était pas une association de charité. C'était un conglomérat dirigé par des industriels impitoyables, prêts à écraser pour protéger leur marque. Ils ont approuvé l'action en justice en mars 2016, me nommant plaignant anonyme. Laissez-les mijoter, m'a conseillé Duval. La loi française protège les franchises comme des forteresses. Une brèche. Et le château tombe. Pendant ce temps, les Laurent resserraient leur étau. Claire, avec son air de duchesse déchue, a insisté pour que je signe un avenant au contrat de gestion, me liant à des clauses abusives, non-concurrence à vie dans la restauration parisienne. Pénalité si je diffamais la famille. J'ai signé, le stylo tremblant de rage contenue, en pensant à la cave à vin où tout finirait. Bertrand, sentant la victoire, m'a invité à une soirée de réconciliation dans leur villa de Saint-Tropez. Sophie y serait, avec son nouveau fiancé. Viens, Alex. Tourne la page. Le voyage en TGV fut un supplice, paysage flou de la Provence défilant comme mes souvenirs effacés. À Saint-Tropez, la villa des Laurent était un temple aux vices, piscine à débordement face à la mer. Tableau de Matisse volé à l'héritage familial. Et un bar où le cognac coulait comme l'argent sale. La soirée était un cirque, yachts amarrés. Invités en smoking. Et au centre, Bertrand régnant en maître. Il m'a présenté comme l'ex de Sophie. Un bon gars qui a eu de la chance avec nous. Les rires fusaient. Acides comme du vinaigre balsamique. Sophie, radieuse dans une robe Dior, m'a pris à part près de la terrasse. Alex, je suis désolé. Mais tu comprends, n'est-ce pas? Papa et Bertrand voulaient juste protéger la famille. Protéger? J'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone, feignant un appel urgent, et enregistré sa confession. Bertrand a tout orchestré. Il déteste les gens comme toi. Les parvenus. C'était pour m'empêcher de couler avec toi. La preuve tombait dans mon dossier comme une truffe dans une omelette. La nuit s'est enivrée de vin rosé et de ragots. Bertrand, saoul de pouvoir, m'a entraîné dans son bureau. Une pièce tapissée de livres non lus et de dossiers confidentiels. Écoute, Alex, je vais être franc. Le restaurant, c'était une faveur. Mais si tu causes des problèmes, sa menace flottait, imprécise, mais lourde comme un saucisson trop gras. J'ai hoché la tête, les poings serrés dans mes poches. Ce soir-là, rentrant à Paris, j'ai activé la première étape, une plainte anonyme aux impôts pour fraude fiscale, pointant les flux vers les Caïmans. Les Laurent ont reçu leur première convocation une semaine plus tard. Bertrand a blêmi au téléphone. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais la vraie tempête couvait. En mai, la franchise a lancé la procédure officielle, résiliation du contrat pour violation grave, avec saisie immédiate des actifs. Les Laurent ont été notifiés par huissier. Un matin ensoleillé où Paris bourdonnait de touristes. Henri a appelé. Furieux, Duval. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Une franchise? Tu nous as menti. J'ai feint l'innocence. Moi, c'était le secret de maman. Vous auriez dû vérifier avant d'acheter. Bertrand, en ligne, hurlait des obscénités. Sophie pleurait, suppliant un pardon que je refusais. Le tribunal a été un théâtre d'ombre. Devant le juge de commerce de la place Vendôme, les avocats de la franchise ont déballé les preuves, contrat intact.
Bilan falsifié par Bertrand. Témoignage de clients dégoûtés. Henri, pâle comme un camembert rance, jurait que c'était une erreur administrative. Claire invoquait des circonstances familiales. Mais la loi était claire. Article L.442-6 du Code de commerce. Protection absolue de la marque. Le verdict, restitution du restaurant à la franchise. Avec 1,2 million d'euros de dommages pour dilution de l'identité. Les Laurent ont fait appel. Bien sûr. Mobilisant leurs relations. Mais j'avais un atout, le gant de la trahison. Lors d'une audience intermédiaire, j'ai produit l'enregistrement de Sophie. Écoutez. Votre honneur, ce n'était pas une erreur. C'était un complot. Le juge, un vieux renard lyonnais, a haussé un sourcil. L'affaire a tourné au scandale. Le Figaro titrait « Trahison en cuisine, une famille bourgeoise ruine un héritage provençal ». Les Laurent se sont fracturés, Henri accusant Bertrand de cupidité. Claire fuyant à Biarritz. Sophie suppliant le divorce pour sauver les apparences. Pourtant, ma vengeance n'était pas assouvie. Bertrand, acculé, a contre-attaqué, une plainte pour diffamation contre moi, alléguant que j'avais fabriqué les preuves. Pire, il a révélé, ou du moins, a tenté de « mon propre secret enfoui » en 2013. J'avais couvert une intoxication alimentaire au restaurant, payant un client pour son silence. Un mensonge pour protéger l'affaire, mais un crime qui pouvait me coûter la prison. Comment le savait-il? Sophie. Bien sûr. Elle avait fouillé mes papiers lors du divorce. Je portais le crime pour ma mère. Pour l'héritage. Mais maintenant, il me rattrapait comme un fantôme de la Révolution. L'été 2016 a été un fournaise de Paris, où l'air lourd collait à la peau comme une sauce trop épaisse. Le restaurant, sous séquestre judiciaire, fermait ses portes. Ruban jaune barrant l'entrée comme une scène de crime. Les habitués laissaient des fleurs fanées. Des notes. Reviens. Alex. C'est ton sang. Moi. Je vivais dans un studio exigu du 18e arrondissement, entouré de livres de Balzac et de bouteilles vides de pastis. La vengeance me consumait. Un feu lent qui rongeait mes nuits. Bertrand, ce caméléon, changeait de peau à chaque revers. D'abord, il jouait l'homme brisé, appel nocturne, voix chevrotante. Alex, on est famille. Malgré tout. Laisse-moi réparer. J'ai feint l'hésitation, acceptant un rendez-vous dans un café anonyme de Bastille. Il est arrivé en jean froissé, sans cravate, une première. Sophie est enceinte, a-t-il lâché, comme une carte maîtresse. De son galeriste. Bien sûr. Ça change tout. On peut partager le restaurant. Une cogestion. Ses yeux, froids comme la Marne en hiver, trahissaient le piège. Signer un accord offrait leur échappatoire fiscal. J'ai ri. Un rire amer comme du marc. Bertrand, tu crois qu'un enfant efface le sang? Il a pâli, mais contre-attaqué. Et ton petit secret? Alex, l'intoxication de 2013. J'ai les preuves. Un chèque à un clochard pour son silence. C'est du chantage. Du faux témoignage. La prison t'attend si tu pousses trop loin. Le coup était bas. Calculé. J'avais géré l'affaire seul. Un lot de moules avariés d'un fournisseur véreux. 3 clients malades. Mais rien de mortel. J'avais payé discrètement, évitant le scandale qui aurait tué le bistrot. Pour ma mère. Pour l'héritage. Mais Bertrand l'avait exhumé, via un détective privé engagé par Henri. La décision était controversée. Même dans mon esprit tortueux, contre-attaqué ou plié, j'ai choisi la ruse française. Celle de Mazarin, divisée pour régner. J'ai contacté Sophie en secret. Un message laconique, rencontrons-nous.
Pour l'enfant. Elle a mordu. Désespérée. Dans un parc près du Luxembourg. Sous les marronniers en fleurs. Alex. Je n'ai rien dit à Bertrand. C'est lui qui a fouillé. Ses larmes étaient sincères. Ou du moins, je voulais y croire. J'ai sorti mon atout, aide-moi à le piéger. Et je disparais de vos vies. Sinon, l'enregistrement sort au procès pour garde d'enfant. Elle a hésité. Les mains sur son ventre naissant. Tu es un monstre. Peut-être. Mais les monstres survivent. Sophie a accepté. Fournissant des emails internes des Laurent, plan pour liquider le restaurant via une faillite frauduleuse. Transfert vers une société écran à Monaco. La franchise a jubilé. Leur avocat a ajouté des chefs d'accusation pour escroquerie aggravée. Bertrand a senti le filet se resserrer. Perquisition à la villa. Compte gelé. Une dans Libération, le trader de Saint-Tropez impliqué dans un scandale culinaire. Il a riposté avec férocité. L'un de ces virages qui le rendait imprévisible. Une nuit. 2 voyous m'ont attendu à la sortie du studio. Des malfrats du 93. Engagés pour faire peur. Coup de poing. Côte fêlée. Un couteau effleurant ma jugulaire. C'est de la part de B. À Grognier-Lin. À l'hôpital Cochin. Pansement et calmant. J'ai ri pour la première fois depuis des mois. C'était la panique. Le signe que ma revanche mordait. Duval m'a visité. Poursuivez. La loi protège les victimes. Le point de non-retour fut l'audience d'appel en septembre. Sous les dorures du palais de justice. Henri. Vieilli de 10 ans. Plaidait l'innocence familiale. Claire. Absente. Fuyant les flashs. Bertrand. Costume impeccable. Mentait avec aisance, Monsieur Duval est un opportuniste. La franchise, une fable pour nous extorquer. Puis, le twist, il a produit un faux document. Un contrat initial, signant que j'avais cédé les droits de franchise en 2014. En échange d'un prêt fictif. Forgé. Bien sûr. Avec la complicité d'un notaire corrompu. Le juge a suspendu la séance. Ordonnant une expertise. Moi. Dans la salle bondée. J'ai croisé le regard de Bertrand, triomphe pur. Mais j'avais anticipé. La nuit précédente. J'avais glissé une USB à un journaliste de Mediapart, preuve des faux. Lien avec le notaire. Le lendemain. L'article explosait. Fraude au palais. La famille Laurent falsifie pour survivre. L'opinion publique se divisait. Certains voyaient en moi un vengeur populaire. D'autres un manipulateur sans scrupules. Duval contre Laurent, guerre de classe ou vendetta personnelle. Titrait Le Monde. Sophie a rompu avec moi ce soir-là. Par texto, tu as détruit ma famille. L'enfant naîtra sans oncle. Blessure supplémentaire. Mais nécessaire. Bertrand. Acculé. A tenté un dernier coup, offrir un règlement à l'amiable. 500 000 € pour que j'abandonne. Rencontre dans une brasserie du quartier latin. Sous les yeux de la serveuse qui nous servait des escargots sans savoir qu'elle assistait à un duel. Prends l'argent. Alex. Oublie tout. Sa voix tremblait. Enfin humaine. J'ai refusé. Sortant mon propre couteau, métaphorique, l'acte d'accusation pour tentative d'intimidation. Avec témoignage des voyous retournés par la police. C'est fini. Bertrand. La franchise vous a eu. Mais le cauchemar n'était pas terminé. En fouillant les dossiers saisis, la police a découvert mon secret, le chèque de 2013. Pas falsifié. Réel. Bertrand l'avait utilisé comme diversion. Mais maintenant, c'était mon tour de payer. Une plainte pour subornation de témoins. Passible de 5 ans. J'étais le héros devenu bouc émissaire. Gisant le crime pour protéger un fantôme. L'hiver 2016 s'est abattu sur Paris comme un couperet de guillotine.
Neige rare saupoudrant les toits haussmanniens d'un linceul blanc. Mon procès pour subornation a ouvert en janvier. Une farce dans la salle 17 du tribunal correctionnel. L'accusation, menée par un procureur zélé, peignait le tableau, Alexandre Duval. Restaurateur ambitieux, couvrant une négligence criminelle pour sauver son affaire. Le client payé, un SDF alcoolique, mort depuis d'une cirrhose, ironie cruelle. Monsieur Duval a choisi le profit sur la santé publique, tenait le parquet, projetant le chèque sur grand écran. Mes avocats, payés par la franchise en guise de faveur, contre-attaquaient mollement, contexte de crise. Pas de dommages graves. Un arrangement privé. Mais le public, ce jury invisible des réseaux sociaux, se délectait du scandale. Duvalgate trending sur Twitter, même me montrant en bouchée sanguinaire. Les Laurent, en embuscade, avait fait fuiter des détails. Alexandre n'est pas une victime, c'est un escroc. Bertrand, libre sous caution, donnait des interviews larmoyantes à BFM. Ma famille est détruite par un menteur. Sophie accouchait ce mois-là. Un garçon prénommé Lucien, nom de mon grand-père. Celle dans la plaie. Elle m'a interdit l'hôpital. Mais j'ai vu la photo sur Facebook, un bébé aux yeux verts. Innocent dans ce bourbier. La nuit, je rêvais d'elle. De nos dîners au restaurant. De promesses brisées comme du pain rassis. Était-ce de l'amour résiduel? Ou juste la soif d'un pardon impossible? La franchise, impatiente, poussait pour clore leur affaire. Duval l'avocat me pressait, plaidez coupable pour le chèque. Et on enterre le reste. Le restaurant redevient vôtre. Nettoyé. Une offre empoisonnée, avouée. Et je portais le chapeau ultime. Gisant non seulement mon crime, mais celui des Laurent indirectement. Refusé. Et la prison me guettait. Restaurant perdu à jamais. Le chaos trao est survenu lors d'une confrontation finale. Orchestrée par le juge, médiation familiale au palais. Les Laurent au complet, Henri voûté. Claire en perles défraîchies. Bertrand en sueur. Sophie avec le bébé en poussette. Alexandre, a commencé Henri. Voix chevrotante. Nous avons péché par orgueil. Laissez-nous réparer. Offre, 800 000 €. Restitution partielle du restaurant. Et retrait de leur plainte si je retirais la mienne. Bertrand, l'œil torve. A ajouté, c'est équitable. Personne ne sort perdant. Mensonge. Les 800 000 étaient une fraction des dommages. Le restaurant, dilué, ne serait plus le cochon rôti, pur. Et moi, marqué comme délinquant, banni de la restauration. Le public aurait crié au scandale, vengeance avortée. Bourgeoise triomphante. J'ai vu les partisans se diviser déjà, forum en ligne hurlant Duval. Venge-toi. Ou assez de haine. Famille d'abord. J'ai refusé. Mot calme comme un vin tranquille. Non. La justice n'est pas à vendre. La salle a frissonné. Sophie a pleuré, couvrant les oreilles du bébé. Bertrand a bondi. Tu vas regretter. Prolo de merde. Le juge a claqué du gourdin. Dehors. La presse grouillait. Duval défie les Laurent, guerre totale. Ma revanche culminait cette nuit-là. Dans la cave à vin du restaurant, vide. Mais encore imprégné d'odeurs de chêne et de trahison. J'avais convaincu les gardiens de me laisser récupérer des effets personnels. Bertrand, averti par un informateur, est venu seul. Furieux. Un pistolet de chasse à la main, relique de chasse familiale en Sologne. Finissons ça. Alex. Comme des hommes. La cave était un labyrinthe de fûts et d'ombre. Lumière tamisée d'une ampoule nue. Il m'a trouvé près du tonneau où ma mère stockait son meilleur Bordeaux. Tu as tout gâché, a-t-il craché. Canon braqué. J'ai sorti mon couteau de boucher. Hérité. Aiguisé comme une lame de rasoir.
Pas moi. Bertrand. Toi. Avec ta cupidité. Il a ri. Nerveux, tu bluffes. Sans preuve. Tu crèves en tôle. Le duel fut bref. Pris mal, il a tiré. Manquant d'un cheveu, écho dans les murs de pierre. J'ai bondi. La m'entaillant son bras. Puis son torse. Il s'est effondré. Gargouillant. Sang noirci par la poussière. Pourquoi? Pas la police, a-t-il murmuré. Parce que la loi est aveugle. Et la famille. Un poison. J'ai attendu. Comptant ses souffles. Jusqu'au dernier. Le corps découvert au matin. Par les agents de sécurité. Suicide. On conclut les flics, balle dans la tempe. Après confession manuscrite que j'avais forgée, aveu des fraudes. Regret pour Sophie. Preuve plantée, son ADN sur le pistolet. Empreinte partout. La presse a titré « Tragédie Laurent, le trader se suicide après scandale ». Les lecteurs divisés, justice poétique ou meurtre froid. Moi. Innocenté pour le chèque, témoignage du fournisseur avarié. Retourné. La franchise m'a rendu le restaurant. Intact. Avec bonus pour résilience. Mais le fantôme de Bertrand hantait les ruelles. Le printemps 2017 a ramené les cerisiers en fleurs le long de la Seine. Mais Paris me semblait grise. Tachée de sang invisible. Le cochon rôti rouvrait ses portes sous mon nom. Rénové par la franchise, menus authentiques. Cuisinier fidèle rappelé. Une plaque commémorative pour ma mère. Les clients affluaient. Curieux du scandale. Puis fidèles pour la cuisine. Alex. Tu es un phénix, disaient-ils, levant leur verre de Châteauneuf-du-Pape. Mais la victoire avait un goût de cendre. Sophie m'a contacté un mois après elle, affaire Bertrand. Une lettre manuscrite. Parfumée de lavande, Lucien demande son oncle. Viens le voir. Pour guérir. J'ai hésité. Le cœur tiraillé comme un gigot. La villa de Neuilly était un mausolée, Henri prostré dans son fauteuil. Claire partie pour Deauville définitivement. Sophie, amaigrie, tenait l'enfant comme un bouclier. Bertrand était un monstre. Alex. Mais toi, qu'as-tu fait? Ses yeux accusaient. Mais son corps se pressait contre le mien. Un instant de faiblesse. J'ai vu Lucien, yeux verts comme sa mère. Sourire comme le mien. Il pourrait être à nous, ai-je murmuré. Elle a nié. Mais le doute semé germait. Les visites devinrent rituelles, dimanche au parc Monceau. Promenade où je racontais des histoires de ma mère. De recettes secrètes. Henri observait. Muet. Un fantôme brisé. Tu as gagné. Duval, a-t-il dit un jour. Mais à quel prix? Le twist est venu comme un coup de théâtre de Racine, en juin. Une expertise ADN ordonnée par le juge Routine pour l'héritage de Bertrand. Résultat, Lucien n'était pas du galeriste. Pas de Bertrand non plus. Le père? Moi. Sophie, enceinte lors du divorce, avait couché avec moi une dernière fois. En secret. Par culpabilité ou amour résiduel. Je ne savais pas, a-t-elle pleuré. Bertrand voulait l'avortement. Pour effacer la trace. Le monde a basculé. J'étais père. Légitime héritier des parts de Bertrand dans les actifs Laurent, villa. Compte. Tout. La presse a explosé, twist fatal, Duval. Père caché dans la vendetta Laurent. Division furieuse, héros tragique rédimé par l'amour. Ou manipulateur ultime. Ayant planifié le meurtre pour l'héritage, forum bouillonnait, il a tué pour un enfant, vs la famille l'a trahi en premier. J'ai choisi le bic ACH. Où était-ce le cohu? J'ai refusé l'héritage. Signant tout à Sophie pour Lucien. Élève-le loin de ce poison, ai-je dit. Elle a supplié, reste.
Nous recommençons. Mais le sang de Bertrand coulait encore dans mes veines. J'ai vendu le restaurant à la franchise, empochant juste assez pour un nouveau départ, un petit bistrot en Provence, près d'Avignon, où les vignes murmurent des secrets. Aujourd'hui, en 2018, je découpe du veau sous le soleil couchant, Lucien dormant dans un berceau à l'étage lors de ses visites. Sophie vient parfois, avec des promesses. Henri m'envoie des lettres. Pardon, mon fils. Mais la vengeance est un vin qui laisse un arrière-goût amer. Ai-je gagné, ou suis-je le vrai ruiné? Portant le poids de 3 vies brisées, Paris s'éloigne. Mais ses ombres me poursuivent. Dans chaque plat, je goûte la trahison. Et dans chaque sourire de Lucien, l'espoir d'une franchise nouvelle, celle du pardon.